Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Vidéo réaction sur une vidéo que beaucoup d'entre vous m'ont envoyée sur Instagram, je pense que ça va être très intéressant. Avant tout ça, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Telegram. Donc nous sommes déjà plus de 400 personnes dessus. Il y aura plusieurs choses, donc il y aura des conseils gratuits, il y aura des e-books gratuits, il y aura des exclusivités, etc. Je mettrai le lien en description pour toutes les personnes que ça intéresse. C'est parti, let's go! La première fois qu'avec mon ex on est passé aux choses sérieuses, tout se passait super bien et en fait au moment de... Voilà, il a lâché la sauce en 10 secondes. C'était un petit peu gênant mais bon, je lui ai dit que c'était pas grave et que si vous voulez, bah on le referait un peu plus tard, on attendrait un petit peu ou on le referait pas, tant pis. Il s'est mis à pleurer. Il a pleuré pendant 20 minutes. Voilà, VDM. La première fois qu'avec mon ex on est passé aux Attends, elle a dit ça a duré combien de temps? choses sérieuses, tout se passait super bien et en fait au moment de... Voilà, il a lâché la sauce en 10 secondes. C'était un petit peu gênant mais bon, je lui ai dit que c'était pas grave et que si vous voulez, bah... En 10 secondes, quelque chose qui me dépasse en fait, c'est à quel moment t'es autant à l'aise pour venir parler de ça sur internet. Mais tu sais, c'est plus dans le sens où vous connaissez, hein, on nous rabâche tout le temps ces histoires de double standard, mais on est en plein là-dedans en fait. Vous connaissez combien d'hommes qui vont venir faire des vidéos où ils vont dire ah oui en fait voilà VDM, j'ai eu la première fois que nous sommes passés à l'acte avec ma copine, elle est venue, elle a mis les dents, elle ne savait vraiment pas s'y prendre, c'est bon, après je lui ai dit que c'était pas grave, etc. Le nombre de personnes, surtout de femmes qui allaient débarquer dans les trucs pour dire les fameuses phrases ouais mais c'est pas normal ça, comment c'est possible qu'un être humain comme ça puisse exister, limite en fait sur le top 3 en numéro 1, même je vais faire un top 2. Top 2, première position il y a toi, deuxième position il y a Satan. Donc en fait t'es pire en fait que Satan, tu vois ce que je veux dire. Ouais mais t'aurais dû lui apprendre, t'aurais dû... Mec, c'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire. Le mec, il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, ok, d'accord, 10 secondes, on peut juger que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, moi c'est pas ça qui m'intéresse. C'est le fait qu'elle vienne l'afficher sur internet en fait. Imaginez la situation inverse, on peut même pas imaginer parce que si on imagine, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer, c'est trop facile. Donc elle vient là comme ça sur internet et j'en ai parlé, non? J'en ai parlé, il y en a plein d'entre vous, vous m'êtes tombé dessus, aucun problème, d'accord, chacun ses avis et ses opinions. J'ai dit en fait, gardez certaines choses pour vous. Gardez certaines choses pour vous en fait. Ouais non, les hommes il faut qu'ils montrent un peu plus leurs émotions, faut qu'ils se laissent un peu plus aller. Le mec, ok, il a jugé que sa performance n'était pas la meilleure. Il a commencé à pleurer, ok, pas de souci. Et toi, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu viens le montrer à tout internet. Tu viens exposer ça à tout internet. Il y a ton visage, donc il va se reconnaître en fait. Donc quelle est l'initiative? C'est quoi? Quel est le but du projet à part détruire son ego? Je peux pas comprendre ça en fait. Et c'est là où moi j'arrive, c'est que leur but en fait pour tout ça là, quand elles font ce genre de choses, elles s'en foutent en fait. Vous êtes juste un dommage collatéral. La seule chose qui les intéresse, elles, c'est leur moment de validation en fait et d'attention. Là, elle est venue, elle a raconté sa petite histoire, elle a ses copines qui vont la saucer en se foutant de la gueule du mec. C'est comme ça en fait. C'est la seule chose qui les intéresse. C'est comment elle se sent, c'est qu'est-ce qu'il y gagne elle en fait. C'est ce qui se passe avec beaucoup de nos femmes modernes. Mec, à quel moment ça donne envie en fait? À quel moment ça donne envie d'aller raconter quoi que ce soit? Là, nous sommes dans le cadre du rapport intime, mais dans un autre cadre en fait. Tu vas venir, par exemple, je sais pas, je dis des bêtises. Peut-être ça fait un moment que t'es au chômage et t'es avec ta meuf et puis voilà, tu vois, tu te dis ouais tranquille. Je peux lui parler de certaines choses. Ouais, c'est difficile, ça va pas très bien. Des fois, voilà, je dors pas la nuit. Peut-être même il y en a pour qui ça va même jusqu'au point de la dépression, de façon générale, pas juste par rapport au boulot. Tu vas venir, tu vas t'ouvrir à quelqu'un et quelques jours plus tard, la vidéo est sur internet. La personne est sur internet en train de raconter ça. Même s'il y a pas de nom, il y a le visage. Donc on reconnaît en fait. Donc arrêtez les histoires de oui, il faut que les hommes s'ouvrent un peu plus. Si j'ai envie de m'ouvrir, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Et si je le fais, je choisis avec qui je le fais, pas avec des femmes comme vous. Point à la ligne. Ceux qui sont pas d'accord avec ça, il y a aucun problème. Je m'en fous, mais j'entends ce que vous dites et il y a aucun problème.
Mais je m'en fous quand même. C'est ça, il est là, en fait. On le dit aux gens, les gens sont là, ils écoutent pas. Ça ne crée pas la même chose. Si un homme qui va pleurer devant sa mère et un homme qui va pleurer devant sa partenaire, ça ne donne pas le même résultat. Je l'ai déjà dit et je le redis. Avec ta mère, vous avez du patrimoine génétique. Elle t'a porté dans son ventre pendant plusieurs mois. D'accord? Alors qu'avec cette meuf-là, vous ne vous connaissez de base ni d'Adam ni d'Ève. Donc chez elle, elle voit ça, elle se dit « Oh, ouais, pourquoi il est en train de pleurer comme ça ?» Elle va aller le raconter à ses copines. Souvent, tu sais quoi, regarde. Je vais pas m'asseoir là en disant que c'est vraiment genre elles font exprès pour descendre le gars, etc. Il y en a, je sais qu'elles le font. Mais partons du principe que c'est pas le cas, tu vois. Mais elle discute avec ses copines, elles se disent tout, les gars, je vous assure, elles se disent tout, croyez-moi. Et ça sort dans la conversation, ah mais voilà, il y a eu tel jour avec mon gars, etc., etc. Et ses copines, vous connaissez aussi. Si ses copines sont des bataramos, vous savez qu'est-ce qu'elles vont commencer à balancer, frère. C'est comme ça. Gardez certaines choses pour vous ou sinon parlez-en avec des personnes de confiance. Donc là, en ce qui concerne le rapport intime, vous pouvez le garder pour vous. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Vous voulez dire quoi? C'est quoi? Lisons juste 2-3 commentaires. Encore une fois, la contradiction entre le discours et la réalité qui consiste à dire qu'il faut des hommes sensibles et ouvertement émotifs, mais dès qu'elles tombent dessus, elles font une petite vidéo pour s'en moquer auprès du plus grand nombre possible de gens. Merci. Ah ouais, la vie dure pour certains, ça te réconforte sur le moment et après ça t'affiche en mondo visio. Vous prenez plaisir à humilier publiquement les hommes, oui, parce que il y a aucune conséquence. Il y a aucune conséquence. Et s'il y a des conséquences, si toi tu viens et tu dis, oh, mais madame, t'as pas le droit de faire ça, t'es misogyne. S'il y a des femmes qui viennent et qui disent, ouais, non, par exemple, cette femme-là, elle est en train de dire, regardez, vous prenez plaisir à humilier publiquement les hommes, mais quand on parle un peu de vos bourrelets, vos vergetures, vos poils, vous chouinez. Voilà. Là, tu vas avoir des femmes qui vont lui tomber dessus en lui disant, mademoiselle Pick Me qui essaie de faire en sorte que les hommes la choisissent, tu vas te calmer. Ou sinon, on en parle de ta misogynie internalisée qui t'a été refilée par le patriarcat. Ouais. Vous connaissez maintenant le champ lexical. Vous avez déjà vu un mec venir humilier sa partenaire en public comme ça, MDR? En tout cas, j'ai jamais vu un homme parler en public pour humilier les performances sexuelles de leurs ex, alors que d'après mes pirates, il y en a des choses à dire. Il y en a des choses à dire sur ces dernières. On les voit. Ah ouais, moi je suis... Ah ouais. Non, là, oh non, pas comme ça. Là, ça me fait trop mal. Non, allume la lumière. Non, là, c'est ici. Non, pas comme ça, comme ça. Oh putain, mec, il y a un compte Instagram qui balance des trucs comme ça. Je vais les balancer en story sur mon Insta. Vous allez voir. C'est littéralement ça, en fait. Mais nous, on vient pas en train de dire ça. Oui, en fait, la meuf, elle mettait les dents. Elle a essayé de me LeBron James. Elle m'a arraché de la peau. Tu vois, ce genre de choses. Il y a des doubles standards. Il y a certaines choses que vous pouvez vous permettre de faire que nous, on peut pas se permettre de faire. Et vice versa. Les proches du mec vont sûrement tomber sur cette vidéo, mais c'est pas un souci tant que c'est pas la femme qui est humiliée. Et effectivement, et c'est ça le plus important. Du moment où la femme n'est pas humiliée, tout va bien dans le plus beau des mondes. Tu verras jamais un homme venir se moquer de la performance sexuelle de sa nana en public, c'est trop grave. Nous y sommes. Les gens commencent à comprendre. Les gens commencent à ouvrir les yeux. Il y a de plus en plus de personnes qui ouvrent les yeux. Red pill par red pill, on s'en fout, on a dépassé ça. C'est la réalité. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est factuel en fait. C'est factuel. Ces gens-là, ce ne sont pas forcément des consommateurs de red pill, de coach en séduction, coach en red pill, vous les coachs en séduction, vous les coachs de... Chut. Là, ce qui est devant vous, là, c'est juste factuel. D'accord? Ouvrez vos fenêtres, sortez, allez voir qu'est-ce qui se passe dehors, regardez le monde tel qu'il est, pas tel que vous voudriez qu'il soit. Vous allez voir que c'est factuel. C'est devant vous. C'est tout. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Ça me bute, en fait, mais en même temps, moi, ça me fait rire. Moi, c'est pas quelque chose qui me... Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil pour quelqu'un comme moi? Non. Pourquoi? C'est le GIGN. On est bien renseigné. Je vous attends sur Telegram. Je vous rappelle, nous sommes déjà 400. On vise les 1000, 2000, 3000, 4000 personnes même. Il n'y a pas de censure, de l'exclusivité, des informations en avance, des PDF, e-book gratuits. Passez une très très bonne journée et comme d'habitude, prenez soin de vous et restez sur Regarde.